Bonjour, nous sommes le 2 octobre 2018, en la fête des Saints Anges Gardiens et au début de ce mois que notre Saint-Père le Pape François a consacré spécialement à Saint-Michel pour que nous prions pour l'Église dans la grande crise qu'elle connaît actuellement. Et je profite de la veille de l'ouverture du synode sur la jeunesse qui se tiendra tout ce mois à Rome pour donner quelques précisions importantes que se posent de nombreux fidèles en ce qui concerne la crise actuelle. En effet, dans les milieux les plus actifs dans l'Église catholique, on voit se lever une très grande violence contre le pape et contre les autorités de l'Église. Et donc je voudrais aborder très franchement, très en face, certaines questions qui se sont posées sur Internet et donc y donner une réponse à chacun, évidemment, de se faire une opinion. La première question, la plus évidente, est celle-ci. Est-ce que l'élection du pape François est valide ? En effet, partout on voit naître des gens qui mettent en doute l'élection même du pape François. Il y a évidemment ce qu'on appelle les sédévacantistes, mais eux, ça fait 50 ans qu'ils mettent en doute l'élection des papes et qui disent que le siège de Pierre est vide. Mais il y a aussi des catholiques fervents qui se posent des questions et qui ont des doutes à cause de la constitution émise par le pape Jean-Paul II en 1996 sur l'élection des souverains pontifes au numéro 80, 81, 82, 83. Alors je lis les textes incriminés et je montrerai après la problématique. La Constitution s'appelle Universi Dominici Gregis, ça veut dire le berger universel. Cette Constitution annule toutes les constitutions précédentes qui avaient organisé l'élection du pape et elle dit ceci au numéro 79. Confirmant les prescriptions de mes prédécesseurs, je défends à toute personne, fût-elle un cardinal, au cours de la vie du pape, et sans l'avoir consulté, de faire des plans relatifs à l'élection de son successeur, ou de promettre des votes, ou de prendre des décisions à cet égard dans des réunions privées. Le numéro 81 plante le clou en disant « Les cardinaux électeurs doivent encore s'abstenir de toute forme de pacte, d'accord, ou de promesse, ou d'engagement de quelque nature que ce soit, pouvant les obliger à donner ou à refuser leur vote à une ou plusieurs personnes lors du conclave qui aura lieu plus tard. Si cela était fait en réalité, même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que nul n'est tenu de l'observer. Il n'est cependant pas de mon intention d'interdire, pendant la période où le siège apostolique est vacant, l'échange de vues concernant l'élection. » Le numéro 82 continue « Je défends aussi aux cardinaux, avant l'élection, de conclure des stipulations, et s'ils se sont engagés d'un commun accord à un certain plan d'action, donc qui aura lieu pendant le conclave, pour que quelqu'un soit élevé au pontificat, ces promesses aussi devraient toutes être, même sous serment, nulles et non avenues. » Le numéro 83 « Avec la même insistance montrée par mes prédécesseurs, j'exhorte instamment les cardinaux électeurs à ne pas se laisser guider dans le choix du pape par l'amitié ou l'aversion, ou à influencer par faveur ou par relation personnelle qui que ce soit, ou d'être contraint par l'ingérence des personnes en autorité ou par des groupes de pression, par des suggestions des médias de masse ou par la force, la peur ou la poursuite ou la popularité. » Alors quel est le problème par rapport à ce texte ? Eh bien, certains disent, il suffit de regarder les mémoires du cardinal Danils et ses propos. Ce cardinal, primat de Belgique pendant des années, prédécesseur de Monseigneur Léonard, a réuni un groupe d'archevêques, d'évêques et de cardinaux dans l'abbaye de Saint-Gall en Suisse à partir de 1996, donc à partir justement de la promulgation de cette encyclique, avec l'idée de favoriser une réforme dans l'Église, donc une idéologie particulière, et de favoriser l'élection du cardinal Bergoglio. Lors de la mort de Jean-Paul II, au premier conclave, eh bien, le cardinal Bergoglio avait beaucoup de voix, a raconté lui-même le cardinal Danils, et finalement, la majorité du conclave s'est tournée vers le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI. Quand le cardinal Ratzinger a démissionné, c'est le cardinal Bergoglio qui a été élu sous le nom de François, et le jour de son élection, le cardinal Danils était là, en première place, lors de la présentation à la foule romaine sur le balcon. Alors, très concrètement, certaines personnes disent
vous voyez, il y a donc eu un groupe d'influence qui s'est réuni, qui a fait des plans, et le pape François en est ressorti élu. Il n'a d'ailleurs absolument jamais contesté cela, puisque on peut dire que même la reconnaissance qu'il avait envers ceux qui faisaient partie du groupe de Saint-Gall se manifeste le jour même de son élection. Donc est-ce que ça invaliderait l'élection? Eh bien la réponse canonique est non, ça n'invalide pas l'élection. Tout au plus, cela met sur l'action du cardinal Danils, qui d'ailleurs est retraité maintenant, eh bien, un fort sentiment de désapprobation et une magnifique observation de ce qu'on appelle factuellement une désobéissance. Une désobéissance qui d'ailleurs n'aboutit pas à une excommunication, comme on l'a dit, pas du tout, mais je dirais à une réprobation. Quant à ceux qui ont fait partie de ce groupe de Saint-Gall, ainsi que ceux qui en ont été proches, comme le cardinal McCarrick, il est évident que leur rôle dans cette histoire eh bien, porte à se poser des questions de la part des chrétiens, mais pas plus que cela. Il faut reconnaître que l'élection est valide, que rien ne l'invalide, et que donc, sur ce point-là, je dirais le doute doit être réglé. La question suivante qui se pose est donc celle-ci, est-ce que le pape François est vraiment le pape de la Sainte Église catholique et romaine? La réponse est oui, manifestement. Et je dirais que celui qui connaît un peu l'histoire de l'Église verra qu'il y a eu beaucoup d'élections qui ont été véritablement bancales parfois, avec des pressions du peuple romain, etc. Et l'Esprit Saint, même lorsqu'il y a eu à un moment donné 3 papes dans l'Église, lors de plusieurs grands schismes au Moyen-Âge, l'Esprit Saint palliait. Ça veut dire que ce qui est la théologie de l'Église concernant la fonction du successeur de Pierre a toujours été présent, et c'est là qu'il faut aborder d'autres questions et les regarder. C'est pourquoi la deuxième question que posent certains, c'est de dire « Manifestement, le pape François a pris des décrets hérétiques ». Il pense à la note d'Amoris Laetitia concernant la communion des divorcés remariés. Il pense aussi au changement du décret sur la peine de mort qui en fait un acte intolérable. Ils disent, vous voyez, ce sont des choses qui s'opposent à la foi des prédécesseurs, et donc c'est hérétique. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cela? Eh bien, que dans les deux cas, aussi bien la note doctrinale d'Amoris Laetitia, qui en fait est une note pastorale, qui autorise dans certains cas des pasteurs de terrain à prendre la décision, en communion avec, je dirais, avec les autres prêtres, en y réfléchissant, à donner la communion à des personnes qui seraient divorcées, remariées. Eh bien, ce n'est pas une doctrine universelle du salut, ce qu'on appelle la théologie. C'est une décision pastorale concernant des cas. Un cas particulier n'est pas une doctrine universelle. Justement, c'est un cas particulier. C'est ce qu'on appelle une décision pastorale. La question qu'on doit plutôt se poser, c'est est-ce que ce décret pastoral sera tenable? Est-ce que laisser la liberté du jugement des prêtres alors que l'Église est dans une vraie crise de formation, où le sens même du sacrement de mariage, de son indissolubilité, eh bien, est parfois oublié dans les formations, est-ce que ça sera réaliste? Eh bien, ça dépendra au prochain pape dans la capacité qu'il y a d'adapter les décrets pastoraux, de changer ou pas. Ce n'est pas la première fois que ça se fait, que les jésuites, par exemple, à la Renaissance, avaient inventé toute une casuistique, justement pour tenir compte des cas particuliers, parce qu'ils disaient que la doctrine universelle, qui regarde, je dirais, le bien et le mal pris en soi, eh bien, ne suffit pas. Il faut rejoindre aussi des cas avec des circonstances qui sont absolument inimaginables, et donc, parfois, il faut bien adapter la loi. Est-ce que ce décret pastoral du pape François, est-ce qu'il est défendable? À savoir que dans certains cas, on pourra donner la communion à une personne divorcée remariée. Certains théologiens disent non, parce que la loi universelle, qui consiste à dire que même la personne victime, qui a été répudiée sans aucune faute de sa part, et qui se remarie, si elle se remarie, dit Jésus, elle commet un adultère. Et donc même cette personne-là est en état formel d'adultère, sans faute de sa part, évidemment. Quelquefois, c'est des circonstances terribles, comme par exemple la présence d'enfants petits, et que la personne est complètement démunie, et donc abandonnée par quelqu'un qui a trahi. Le mariage, au moment de l'engagement, était tout de même valide. Eh bien, dans ce cas-là, le pasteur pourra regarder. Tout le problème par rapport à cela, c'est que on voit bien que Jésus distingue certains états qui sont non conformes à la loi, et qui parfois, accompagnés de beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, permettent la venue de la grâce sanctifiante. Qu'on se souvienne
de l'histoire du publicain. Un publicain, c'est un collaborateur des Romains. Donc ça serait comparable, mettons, je dirais, à un collaborateur du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est au fond de la synagogue, il baisse les yeux, il dit au Seigneur, je suis un pauvre pécheur misérable, je ne jeûne pas, je ne fais pas comme cet homme qui est pharisien devant et qui observe tellement ta loi. Prends pitié de moi. Et Jésus dit, cet homme-là partit justifié. Pourquoi? Parce que l'état de son cœur est bien meilleur que celui du pharisien qui est plein d'orgueil. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la grâce peut exister dans quelqu'un qui est dans un état factuel opposé à la loi, mais que du coup, il pourrait y avoir la grâce et pas l'Eucharistie? Enfin bref, c'est toute une question débattue, une question pastorale, qui pour ma part, en ce qui me concerne, m'orienterait plutôt à dire qu'il faut apprendre aux personnes victimes d'un divorce et qui se sont remariées, qui ne sont donc pas en état de péché, qui sont victimes vraiment, qui sont en état d'irrégularité, leur apprendre ce que c'est que la communion spirituelle profonde, un peu cette attitude humble du publicain, et ce qui est immensément rédempteur, évidemment, puisque c'est l'humilité et l'amour qui conduisent au ciel. Mais c'est une opinion pastorale, qui n'est pas plus infaillible, qui engage seulement une façon de voir, et on peut en discuter, les pasteurs en discutent sans arrêt. En tout cas, il n'y a pas d'hérésie. Alors, deuxième critique théologique, qui est accusée d'hérésie par certains sites, on va voir ce qu'il en est. Il s'agit du changement qui a eu lieu le 2 août sur le catéchisme de l'Église catholique concernant la peine de mort. Le catéchisme de l'Église catholique disait en 97 que si la peine de mort est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injustice de l'agresseur la vie d'être humain, alors elle pourra être autorisée dans certains cas. Et le catéchisme de 97 disait que ces cas devaient être d'absolue nécessité et qu'ils étaient assez rares et sans doute de plus en plus rares au fur et à mesure que les prisons sont sécurisées. Et voilà que le pape François, le 2 août 2018, change le texte et dit ceci: « L'Église enseigne, à la lumière de l'Évangile, que la peine de mort est une mesure inadmissible qui blesse la dignité personnelle et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. » C'est l'article 2267. Et donc certains disent, voilà encore quelque chose qui contredit la foi précédente. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça contredit la foi précédente? Moi je réponds, mais absolument pas. La peine de mort a toujours été considérée comme un mal. Mais un mal qui peut être un moindre mal quand la personne continue d'assassiner et quand les prisons ne sont pas sûres. Il faut évidemment protéger en premier les victimes. Et donc parfois, il y a encore des pays où les prisons sont complètement corrompues, on peut s'en échapper comme cela. Parfois, eh bien, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est évident, au fur et à mesure que le monde va aller en se structurant, par exemple les États-Unis, où là, s'enfuir de prison, c'est quasiment impossible, eh bien, il est évident que ce mal de la peine de mort doit être remplacé par la prison à vie, quand c'est pas possible autrement. Parce que d'abord, c'est une sorte de purgatoire qui peut-être permettra à la personne de s'amender, donc qui chrétiennement est bien mieux. Et qui, deuxièmement, je dirais, évite de mettre à mort quelqu'un, son prochain. Quand c'est possible de le faire, eh bien, on essaye d'agir comme cela. On peut dire que la peine de mort n'a jamais été un bien, mais qu'il se passera certainement la même chose en ce qui concerne la guerre. La guerre, quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, il parle de l'horreur de la guerre, le malheur de la guerre. Et pourtant, il reconnaît qu'il y a des fois, on ne peut pas l'éviter. Qui aurait pu éviter de faire la guerre à Adolf Hitler? Impossible. C'était même absolument un sacrifice généreux de sa vie pour ceux qui ont donné leur vie pour arrêter ce monstre. Il n'empêche qu'un jour, s'il s'établisse par exemple une sorte de police mondiale qui empêche les guerres, eh bien, le catéchisme évoluera en disant « La guerre est inadmissible et donc cette police qui empêche les guerres doit absolument l'empêcher à jamais, la faire disparaître de ce monde. » Qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Est-ce que c'est une doctrine qui change ou est-ce que c'est une pastorale qui s'adapte aux circonstances nouvelles d'une civilisation qui, je dirais, se structure et qui donc le reconnaît? Eh bien, c'est de l'ordre de la pastorale. La doctrine universelle, elle est inchangée, à savoir que un coupable qui tue, si on ne peut pas faire autrement, il est évident que, on doit d'abord protéger l'innocent. Donc il faut bien comprendre, il faut bien se former en théologie pour apprendre à discerner ce qui est le domaine de l'infaillibilité, qui est la doctrine
universelle du salut. Chaque mot est important. Et ce qui est le domaine de la faillibilité ou de la prudence, comme par exemple une décision pastorale, donc liée à des circonstances de temps et de lieu. Sur ce point-là, puisque je crois vraiment, tout le monde reconnaîtra que le pape François est notre Saint-Père, le pape légitime, eh bien, il faut se reporter quand il y a un trouble dans l'Église. C'est vrai, nous ne sommes plus habitués. Depuis 150 ans, nous avons des saints papes. Sauf peut-être le pape Pie XI qui était coléreux, le pape Pie XII qui est en discussion, parce que ses actions prudentielles pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Église attend que le peuple juif les regarde et dise ce qu'elle en pense. Toujours est-il que, parce que nous avons des saints papes depuis 150 ans, nous avons complètement oublié que, au Moyen-Âge, les artistes n'hésitaient pas à représenter les papes en enfer et à leur montrer leur œuvre. Et les papes, quelquefois, le prenaient bien, d'autres fois le prenaient mal. Que le pape Borgia, c'est un saint en comparaison des papes du Xe, XIe siècle. Il faudrait un petit peu connaître l'histoire de l'Église pour comprendre que, en réalité, si le pape Borgia est mis en avant alors que c'était un humaniste, il a des enfants, il s'était marié, enfin, il avait une concubine, disons, voilà son péché. Et puis, son fils était un assassin, c'est l'Italie de l'époque. Eh bien, en comparaison, on n'aurait pas exalté les vices de ce pape à cause de la réforme protestante si on avait pu regarder le comportement de déchéance des papes du XIe siècle, avant la réforme de Saint Grégoire, de Grégoire VII. Donc je mettrai dans la description de cette vidéo, sous forme de petites questions, qui durent 3 minutes, toute la doctrine que j'avais publiée il y a 3-4 ans, bien avant cette histoire-là, concernant le rôle, la fonction du Saint-Père. Et donc, je vais résumer ici. En ce qui concerne le domaine de l'infaillibilité, donc une doctrine universelle du salut, est-ce que le pape François a émis une doctrine universelle du salut pendant son pontificat? La réponse est, selon moi, oui, il y en a une. Il a dit, et c'est tout le travail de son pontificat, que la doctrine universelle, qui regarde universellement le bien et le mal, indépendamment des circonstances, ne peut suffire pour exercer un ministère auprès des fidèles, et qu'il faut les rejoindre aussi sur le terrain de leur concret, avec les circonstances de leur vie, de leur lieu. Et donc, parfois, même pour le Christ, la doctrine universelle ne pouvait pas résoudre un cas, comme par exemple le cas de la Samaritaine, qui a eu 5 maris, elle est avec un autre homme, et on remarquera que le Christ n'applique pas la doctrine universelle qu'il prêche lui-même, il ne lui demande pas de quitter le 6e mari pour une raison sans doute évidente, c'est que ce serait peut-être lui faire une trahison envers une parole qu'elle a donnée, puisqu'elle a agi. Et telle elle est dans le nœud actuel où elle s'est engagée avec un 6e homme. Si on lui obligeait à trahir cette 6e parole, ce serait donc, pour rectifier quelque chose, qui est quelquefois mort depuis des années, lui faire commettre un péché mortel. Donc le Christ ne lui demande pas ça. On voit bien cet enseignement du pape François, qui n'est pas formalisé comme je viens de le faire, à mon avis, est une doctrine universelle, et donc l'infaillibilité de l'Église s'y engage dans ce cas-là. Deuxième question, est-ce que les décrets pastoraux du pape François, est-ce qu'ils sont infaillibles? Est-ce qu'on peut les considérer comme tels et donc y adhérer avec la foi théologale? La réponse est non, ça n'a pas de rapport. La foi théologale, elle adhère à une doctrine universelle, soit concernant le dogme de la foi, ce qu'on appelle la théologie dogmatique, du style « Jésus-Christ est Dieu, il est le Verbe éternel fait chair », ou alors la Vierge Marie est immaculée, voilà une doctrine universelle qui n'est d'ailleurs pas dans l'Écriture, qui est seulement dans la tradition. Soit une doctrine morale du style « la guerre est toujours un mal », mais décret pastoral, si on peut dire, parfois on est bien obligé de la faire. La guerre est toujours un mal, je dirais Miss France pourrait le comprendre, donc on y adhère, c'est une doctrine universelle. Les décrets pastoraux du pape, eh bien, ils ne sont pas protégés d'infaillibilité, ils relèvent de la prudence. Et la prudence, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Voilà pourquoi le pape Benoît XVI disait qu'en ce qui concerne ces décrets pastoraux, les fidèles doivent les recevoir avec une attitude positive et les critiquer si, évidemment, ils ont quelque chose qui ne vont pas. Eh bien, je l'ai dit, en ce qui concerne la communion des divorcés remariés dans certains cas extrêmement particuliers, on peut critiquer, on peut regarder les avantages et les inconvénients au point de vue de la doctrine, mais certainement pas hurler à l'hérésie, certainement pas. Ça ne serait pas l'attitude que demande l'Église.
En ce qui concerne maintenant, et c'est le troisième domaine que je voudrais étudier, maintenant, les décisions concrètes, la pastorale personnelle du pape François, est-ce qu'elle est infaillible? Est-ce que lui, dans ses décisions pastorales comme ça, il a un comportement qui est protégé par l'Esprit Saint? La réponse est non, non plus. Il n'est pas protégé par l'Esprit Saint. Je vais donner un exemple qui a scandalisé les chrétiens d'Orient et qui peut-être, attention, je vais bien montrer comment peut-être on peut imaginer quand même que l'Esprit Saint est dedans. Le pape se rend donc dans un pays arabe et il veut montrer qu'il faut absolument recevoir chez nous, en Europe, des réfugiés. Mais il emploie souvent le mot migrant. Or, c'est précis, un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit la guerre et qui reviendra dans son pays à la fin de la guerre. Un migrant, c'est quelqu'un qui vient s'installer en Europe. Les choses sont floues. Toujours est-il qu'il y a là des familles yézidis. Les yézidis, ce sont des païens, persécutés de manière atroce par les islamistes parce que, comme ils n'ont aucune protection, ce ne sont pas des gens du libre, ils sont vendus comme esclaves, violés pour leurs femmes, tués pour leurs hommes, etc. Vraiment, c'est abominable. Il y a des familles yézidis, il y a des familles musulmanes, il y a quelques familles chrétiennes. Il emmène la famille musulmane en avion, il la rapatrie en Italie, et on se justifie au Vatican en disant après, les papiers des autres n'étaient pas en règle. Évidemment, on a là du bon sens, on n'est pas naïf. On sait très bien que le pape est un chef d'État et qu'il signe les papiers qu'il veut instantanément sur un bout de nappe et ces gens peuvent venir à l'État du Vatican. Les familles chrétiennes en particulier, mais au-dessus de tout, parce que les familles chrétiennes sont protégées comme étant gens du livre, les familles yézidis, qui sont des réfugiés atrocement en danger. Donc on pourrait dire, il y a là une action pastorale qui est ratée, manifestement ratée. Oui, on peut le dire, on a tout à fait le droit de le dire, mais attention, toujours pareil, avec prudence, en se disant, peut-être que, en fait, il y a quelque chose que l'Esprit Saint, depuis des années, met plus profondément dans l'Église. On sait qu'il y a des plans de Dieu cachés. Il dirige l'Église par la force de son Esprit Saint. Par exemple, l'islam, on en voit sans doute une prophétie dans la descendance d'Ismaël, le fils de la servante, alors que la vraie descendance, par une apparition de la Trinité, celle qui va hériter de tout l'héritage, c'est Isaac, qui annonce le christianisme. N'empêche que Ismaël est tout de même béni. Et la Bible raconte sous forme de prophétie et d'image aussi, comment plus tard, les deux frères ennemis, alors c'est beaucoup plus tard, c'est Ésaü et Jacob, vont se réconcilier. Mais pour cela, Jacob, symbole du christianisme, ira jusqu'à se prosterner 7 fois en demandant pardon à son frère pour ce qu'il lui avait fait dans sa jeunesse. Peut-être que l'Esprit Saint est en train de préparer une profonde réconciliation de ceux qui adorent, disait le pape Jean-Paul II, le Dieu unique est apparu à Abraham, tout en gardant chacun sa foi et son territoire. C'est ce que raconte la Bible après. Peut-être, en tout cas, il faut rester ouvert, il ne faut pas être critique comme ça à 100%. Dernière question, est-ce que le pape est infaillible, ou plutôt impeccable? Est-ce qu'il ne peut pas pécher parce qu'il est pape? La réponse est non, encore une fois. Le pape, il emmène ses péchés, et aucun pape n'a été sans péché. Tous ont fait des bêtises pastorales. Et pour moi qui suis de la génération Jean-Paul II, je constate l'aveuglement du pape Jean-Paul II qui est canonisé concernant le père Maciel, ce prédateur pédophile dénoncé au Vatican, mais il n'a jamais cru en la vérité de ce qu'il faisait. Ce fondateur de la Légion du Christ. Le pape Jean-Paul II, évidemment, se serait douté de quoi que ce soit, il aurait agi. C'est le pape Benoît XVI qui a dévoilé l'horreur de ce que faisait cet homme-là. Le pape François, lui non plus, n'est pas protégé. Mais le premier des papes de l'Église, Pierre lui-même, n'était pas protégé. On sait comment, à un moment donné, ayant participé au Concile de Jérusalem qui reconnaissait que la loi juive, dans sa matérialité, n'était pas à observer. On devait l'observer spirituellement maintenant, comme l'avait indiqué le Seigneur dans son discours. Ça veut dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et l'amour du prochain jusqu'à imiter le Christ. Très bien. Et puis voilà que, quelques années plus tard, saint Paul va dans une ville, et voilà que Pierre est là. Il se comporte en juif avec les juifs. Il observe la loi juive, par peur des juifs. Et évidemment, on lui dénonce. Et quand il voit Paul arriver, d'ailleurs, il est tellement honteux de son action qu'il se cache. Alors, Paul dit, « Je l'ai repris publiquement en face. Je lui ai résisté publiquement en face. »
C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, au verset 11. Ça, c'est important. Ça veut dire que le pape François n'est pas protégé. Qu'est-ce qu'a dit Monseigneur Vigano? Lui, il dit ceci. « J'ai averti le Vatican, les rapports ont été donnés, et je constatais que même à l'époque de Jean-Paul II, qui était vieillissant, son secrétaire d'État, manifestement, retardait les décisions concernant le cardinal McCarrick. Il a eu une carrière fantastique, c'est inouï, c'est inimaginable. Quand il y avait des dénonciations concernant des abus sexuels sur des séminaristes, des corruptions de séminaristes, et que les décisions arrivaient 3 ans, 4 ans après, ce n'est pas normal. » Voilà ce que dit Monseigneur Vigano. Et il dit aussi, eh bien, après son élection, le pape François, manifestement, a pris comme conseiller, pour la nomination dans des hauts postes de responsabilité de l'Église, quelqu'un comme McCarrick. Et je l'ai prévenu, dit-il, en 2013, oralement, je lui ai dit, alors qu'il me demandait ce que je pensais de lui, que c'était un prédateur, qu'il avait détourné des générations de séminaristes. Le pape François n'a réduit à l'état laïque, lui a retiré son titre de cardinal, que lorsqu'il a découvert, en août, qu'il avait aussi violé un enfant de 11 ans. Manifestement, il y a eu quelque chose d'incompréhensible dans l'action concrète du pape. Peut-être même, dit Monseigneur Vigano, et c'est là qu'il faudra vérifier, peut-être même qu'il l'a fait en connaissance de cause, par légèreté pastorale, parce qu'il s'est dit que tant que c'était des abus sur des adultes qui pouvaient dire non, c'était pas grave. Alors qu'en réalité, on savait que c'était gravissime, que l'homosexualité dans l'Église était responsable de 81% des cas d'abus sur des mineurs, des adolescents, c'est vrai, qu'auraient pu dire non. Mais est-ce que c'est moins grave alors que l'affaire Weinstein montre que l'abus sur des actrices, parce qu'un homme qui a autorité, un producteur de film profite de son rôle pour le faire, est une abomination. Évidemment, il y a quelque chose là qui est une faute qu'il faudra qu'il faudra élucider. Le mot éluder est un lapsus révélateur, justement. Voilà pourquoi la question suivante qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que, lors du synode sur la jeunesse, que certains évêques avaient appelé d'ailleurs à supprimer, parce que l'autorité de l'Église en ce qui concerne la jeunesse, elle est à 0 en ce moment, est-ce que elle va aboutir à la saisie publique du pape par certains évêques? Je ne sais pas, c'est leur rôle. Mais toujours est-il qu'on peut tout à fait l'imaginer, et que c'est même sans doute leur devoir. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser un abcès comme ça, qui est en train de puruler, qui peut atteindre le corps tout entier de l'Église, avec une septicémie éventuellement, on ne peut pas le laisser comme cela. Et donc le devoir des évêques, comme saint Paul, est, s'il le faut, s'ils estiment qu'il y a au moins une suspicion de faute, c'est d'interroger publiquement le pape, de lui demander de s'expliquer, ce qu'il fera probablement. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. La dernière question qui se pose, c'est est-ce que les évêques réunis ensemble, est-ce qu'un évêque particulier de haut niveau pourrait demander au pape de démissionner? La réponse canonique est non. Non, non, absolument pas. Aucun synode, aucun concile n'a le pouvoir de déposer un pape, même si, historiquement, ça s'est fait de nombreuses fois. Il y a même eu des fois où ce sont des empereurs qui ont déposé des papes. Lors des grands schismes, je l'ai dit, au Moyen-Âge, il y en a eu plusieurs, il y en a eu au XIe siècle, il y en a eu au XIVe siècle. En effet, le pape reçoit sa mission du Christ lui-même. Et ce qu'il faut garder en tête quand on est catholique, il faut être logique avec soi-même, c'est que le roc institué par Jésus, quand il dit à Simon « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, lorsque tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » Et Pierre répond « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. » Et Jésus lui dit « Ce soir même, le coq n'aura pas chanté que tu n'aies nié plusieurs fois de m'avoir connu. » On voit bien dans ce texte-là que le roc qu'établit Jésus, c'est pas sur le comportement personnel des papes, bien loin de là. C'est pas non plus sur leur décision pastorale, bien loin de là. Le roc, c'est sur la proclamation de la doctrine universelle du salut par les papes. C'est ainsi que le Concile Vatican I l'a défini, en regardant l'histoire de l'Église, et que le Concile Vatican II l'a confirmé. Donc, il faut être lucide là-dessus. Un pape légitimement élu, et même quand il y a eu une fois 2, puis 3 papes dans l'Église, à ce niveau-là, au niveau de la doctrine universelle, la protection était absolue.
D'ailleurs, pour bien montrer à quel point Jésus-Christ a le pouvoir, lui, Dieu, fait homme, de donner cette protection, eh bien, on en voit l'exemple dans l'Évangile avec Caïphe, le grand prêtre, ça veut dire, entre guillemets, le pape des Juifs à l'époque de la mort de Jésus. Je rappelle l'histoire. Donc les prêtres se réunissent autour du grand prêtre Caïphe et se demandent comment ils vont pouvoir se débarrasser de ce Jésus qui les embête. Et ils discutent, et l'un dit ceci, il dit l'autre. Et à ce moment-là, Caïphe, qui est celui qui a été sans doute le plus insulté, il sentit le plus insulté par Jésus, qui le remettait par rapport à la vraie droiture de cœur. Il se met en colère et il dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple entier. » Sous-entendu, et c'est son intention, il faut le zigouiller lui, voilà ce qu'on doit faire. Et puis comme ça, il n'y aura pas d'émeute et les Romains ne vont tuer personne. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 51, Jean, le contemplatif, commente ce qu'a dit Caïphe en disant « En fait, parce qu'il était grand prêtre cette année-là, il ne dit pas ça de lui-même, mais c'est l'Esprit Saint qui le poussa à prophétiser que Jésus-Christ devrait mourir, non seulement pour le peuple, mais pour tous les hommes. » C'est incroyable, ça veut dire que même si un pape, je dirais, dans son cœur, était hérétique à titre personnel, parce que, à titre personnel, un pape n'est pas protégé de l'hérésie. C'est en tant que prononciation, comme pape, d'une doctrine universelle du salut. Donc, pas une doctrine particulière, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, si même un pape prononçait une doctrine universelle qui serait une formelle hérésie, eh bien, l'Esprit Saint arriverait d'une manière ou d'une autre à changer les choses, de manière à ce que ça veuille dire quelque chose qui est dans la doctrine universelle. C'est une question de foi. Ça veut dire que si l'Église n'est rien, si cette histoire du siège apostolique est une invention, il y aura tôt ou tard hérésie. Mais si nous sommes catholiques et si nous croyons que l'Esprit Saint a fondé un roc provisoire sur la terre, qui le représente, le roc est définitif étant lui-même, Dieu fait homme, alors dans ce cas-là, il n'y a même pas à craindre cela, ça n'a jamais eu lieu, pourquoi ça aurait lieu un jour? Alors s'il est clair que les évêques ne peuvent pas demander, exiger la démission d'un pape, est-ce que par contre il leur est possible de demander, de pousser le pape, comme frère, évêque, à appliquer les propres règles que lui-même a fixées, en ce qui concerne par exemple ceux parmi les évêques, les cardinaux, qui protégeaient, ou qui favorisaient, ou qui camouflaient des cas d'agression sexuelle, en particulier chez des prêtres, mais pourquoi pas chez des évêques et des cardinaux? La réponse est oui, il peut y avoir véritablement, si jamais les affaires se révélaient manifestes, il peut y avoir une pression de la part des évêques. Il faut se souvenir que, finalement, Pierre et les 12 ne font pas de Pierre un monarque absolu. Ils se reposent uniquement sur le Christ, ce pouvoir particulier qui est donné à Pierre. Et les 12 sont un, à égalité avec lui, sauf que lui a une juridiction universelle. Évidemment, ce qui serait souhaitable, si jamais ça se révèle vrai, c'est que, plutôt que de démissionner, le pape réforme son comportement, et c'est arrivé plus d'une fois. On se souvient du pape Pie IX qui au début était très social, qui à un moment donné se rend compte qu'il va vers la catastrophe et qui réforme l'orientation de son pontificat. Par contre, si on pouvait démontrer qu'il y a eu, effectivement, plus qu'imprudence, mais, je dirais, utilisation consciente des conseils de Macarique ou d'autres cardinaux pervertis, princes de l'Église déviants, peut-être que la position deviendrait intenable, en tout cas pour les fidèles qui déserteraient à ce moment-là les réunions du pape François. Je conclurai en disant que il ne faut pas perdre espoir et se décourager dans cette grave épreuve de l'Église. Ce n'est pas la première fois qu'elle a lieu. Je dirais c'est même récurrent. Ça veut dire que la dégradation du clergé qu'on voit là et qui s'est faite en fait après la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que le clergé a suivi en Europe occidentale, en Occident même, je dirais la grande crise de mai 68 qui est une crise des mœurs. Cette dégradation du clergé, eh bien, elle conduit l'Église à se réformer. Et je dirais que l'action qui se passe actuellement, je l'espère, aboutira à une réforme beaucoup plus rapide de l'Église, qu'on a peut-être gagné 15 ans dans la réforme, parce qu'il est clair que ceux qui n'ont rien à faire dans des postes de haute responsabilité, à titre d'évêques, qui ne défendent pas la foi, ou qui se font prédateurs de leurs frères, eh bien, ceux-là doivent partir pour laisser
la place à une génération suivante qui est peut-être moins nombreuse, mais qui peut-être, elle, n'a pas été, je dirais, touchée par cette grande crise morale. Donc pour ceux qui sont tentés de quitter la foi catholique ou l'Église catholique à cause de ces péchés, je dirais non, 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 c'est comme ça, c'est l'Église, c'est notre Église, et nous-mêmes nous en faisons partie avec nos propres péchés, nos propres limites. Je dirais que c'est par ce chemin chaotique, qui d'ailleurs est à l'image du chemin de nos vies, que le Seigneur a rendu sainte son Église. Ça veut dire que l'Esprit Saint la conduit du mieux qu'il peut vers le salut éternel. Pour que, à la fin, seul celui qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui refuse toute espèce de compromission avec l'Évangile, face au Christ à l'heure de la mort, seul celui-là choisira l'enfer éternel. Pour les autres, pour ces pasteurs indignes, parce qu'il y en a, eh bien, nous prierons pour eux et nous les aiderons à sortir du purgatoire, parce que Jésus l'a dit à travers saint Paul. Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire à tout homme, y compris à nous, miséricorde.